Bienvenue et bonne matinée à tous. Europe Matin, votre matinale info sur Europe 1. François Geffrier. Il est 8h, le journal c'est avec Sophie Tussaud. Bonjour Sophie. Bonjour François, bonjour à tous. À l'une ce matin, 4 prénoms dans l'actualité: Mélissa, Axel, William et Nathan. Ces jeunes partis le temps des vacances sur les routes de l'Italie sont décédés dans l'effondrement du viaduc de Gênes. Les autres titres, Sophie. Air France va bientôt avoir un nouveau patron. C'est le nom de l'actuel numéro 2 d'Air Canada qui circule. Les chantiers qui l'attendent sont colossaux. Les négociations diplomatiques autour de l'Aquarius et de la répartition des migrants ont été compliquées. Europe 1 vous dévoile les dessous des tractations entre pays européens. L'Allemagne sur le point de légaliser un 3e sexe, une révolution pour l'état civil, une première en Europe. Et puis Happy Birthday Madonna, la reine de la pop et de la provocation, fête ses 60 ans aujourd'hui. Dans un quart d'heure, la vérité sur l'état des ponts et des routes françaises. Une catastrophe comme celle de Gênes peut-elle arriver chez nous? L'ancien secrétaire d'État au transport Dominique Bussereau, actuel patron des départements de France, en direct avec nous sur Europe 1. Vos questions sur Twitter avec le mot-clé E1 matin. À nouveau, toute la nuit, les secours sont restés à pied d'œuvre à Gênes. Près de 48 heures après la catastrophe, ils continuent de fouiller les décombres du pont Morandi, alors que les chances de retrouver des survivants s'amenuisent. Un dernier bilan fait état d'au moins 39 morts, parmi lesquels 4 Français. Le Quai d'Orsay n'a pas confirmé leur identité. Jacques Terrance, vous êtes l'un des envoyés spéciaux d'Europe 1 à Gênes. La presse italienne, en revanche, ce matin, nous en dit plus. Oui, Sophie, et dévoile même leurs prénoms: Axel, William, Mélissa et Nathan. Tous étaient très jeunes, 20 à 22 ans, et originaires de la région toulousaine, du Tarn et de Lyon. Ils voyageaient à bord de la même voiture pour se rendre en Sardaigne et participer à un Technival, un festival de musique électronique. Leur voyage en Italie, qui devait durer une dizaine de jours, avait démarré vers Nîmes, où le groupe de fêtards s'était retrouvé. Puis de longues heures de voiture, et après avoir passé Gênes, ils devaient rejoindre un port et embarquer à bord d'un ferry. Parmi ce groupe d'amis, 2 étaient en couple depuis quelques mois, Mélissa et Nathan. Et une jeune conductrice s'était rajoutée en dernière minute après le désistement d'une 4e personne remplacée grâce à une annonce sur les réseaux sociaux dans le but de trouver quelqu'un qui a le permis pour se relayer sur cette longue route depuis la France. Les 4 jeunes gens étaient habitués de ce genre de festival de musique et ils préparaient avec impatience et depuis plusieurs semaines ce départ vers l'Italie. Ce devait être leur grosse fête de l'été qu'ils n'auront malheureusement pas pu atteindre. Parmi les décombres du viaduc, les secouristes ont retrouvé assez rapidement leur corps dans le véhicule immatriculé en France. Ils ont été facilement identifiables grâce aux bijoux qu'ils portaient, des piercings, des bracelets et de grosses boucles d'oreilles. Après l'annonce de leur décès, les pages Facebook de ces jeunes gens ont été transformées en pages à leur mémoire. Des centaines d'internautes y laissent depuis hier des messages d'amour et de condoléances. Les parents de l'une des jeunes filles originaires du Tarn se sont immédiatement rendus à Gênes. Jacques Terrance, l'un des envoyés spéciaux d'Europe 1 à Gênes. En France, la justice a ouvert hier une enquête pour homicide involontaire. Ce viaduc de Gênes était un axe routier principal. Idriss Afifi, chauffeur, l'empruntait tous les jours. Il conduisait le camion juste derrière celui qui a pu s'arrêter quelques mètres avant de plonger dans le vide. Il a échappé de justesse à la mort. Il livre son témoignage à Europe 1. Il pleuvait des cordes. Un éclair a frappé une arche du pont. Elle a cédé. Ensuite, tout s'est effondré d'un coup. Le camion vert, c'est le plus chanceux, parce qu'il roulait et une voiture l'a doublé. Il a freiné un peu et la voiture qui le doublait a basculé dans le vide. Ensuite, il a reculé de 3-4 mètres. J'étais derrière lui et j'ai fait marche arrière et je me suis enfui. Le chauffeur Idriss Afifi au micro Europe 1 de Gwendoline Debono. Le gouvernement italien a décrété l'état d'urgence pour un temps dans la ville de Ligurie. Il a promis également de révoquer la concession de l'exploitant du viaduc accusé de négligence. 8h04 sur Europe 1 et cette question: qui pour diriger Air France? Un conseil d'administration est prévu cet après-midi. Sauf énorme surprise, Benjamin Smith devrait succéder à Jean-Marc Janaillac qui a démissionné en juin dernier. Benjamin Smith, c'est l'actuel numéro 2 d'Air Canada. Emmanuel Dutheil, Air France va donc avoir un pilote. Oui, fin du suspense en fin de journée. Un point d'information téléphonique est prévu vers 19h30 avec les administrateurs du groupe. Tout s'est accéléré ces dernières heures, mais il est vrai que le temps est compté. Ça fait plus de 3 mois qu'Air France KLM n'a plus de patron. Le processus de sélection a été très compliqué. Le premier candidat sélectionné par la compagnie, c'était le directeur financier du spécialiste de l'eau Veolia, n'a pas du tout plu à Bercy. Il n'avait pas le bon CV, dit-on. Il a donc fallu
tout recommencer et aller chercher des candidatures beaucoup plus internationales. Pour cela, Air France a dû casser sa tirelire et multiplier par 3 le salaire proposé. Et c'est donc Benjamin Smith qui devrait l'emporter. En effet, il répond au cahier des charges fixé par le ministère de l'économie. Il voulait un bon connaisseur de l'aérien. Bon, ça fait 20 ans qu'il évolue dans le secteur. Il est aujourd'hui numéro 2 d'Air Canada. C'est une grosse compagnie, certes beaucoup plus petite qu'Air France, KLM. Un profil international, par définition, il l'est. Ce qui est une nouveauté, c'est la première fois que le groupe ne va pas être dirigé par un Français, ce qui irrite les syndicats. Les pilotes notamment estiment que c'est tout simplement pas le bon candidat. Il faut dire que Benjamin Smith est anglophone, mais on m'a dit quand même qu'il comprenait plutôt bien le français. C'est semble-t-il plus compliqué pour le parler. Enfin, Air France KLM cherchait un bon connaisseur des relations sociales. Là aussi, il coche en partie la case. Il a négocié avec les différentes catégories de personnel d'Air Canada. Il n'a jamais connu de gros conflits sociaux et il a même réussi à lancer une low cost au sein de la compagnie. Mais chez Air France, sa tâche s'annonce titanesque. Oui, il lui faut beaucoup de courage. Sa première mission, ça va être de renouer les liens avec les différentes catégories de personnel et surtout avec les pilotes. Le dialogue social est tout simplement catastrophique, il n'y a pas d'autre mot. Il va devoir réussir rapidement à régler la question des hausses de salaire qui a généré de nombreuses grèves ces derniers mois. Mais ça s'annonce très compliqué puisque les pilotes ont déjà laissé entendre qu'ils pourraient faire grève en septembre. Et puis surtout, il va devoir relancer tout simplement Air France. La compagnie a été totalement décrochée ces dernières années par ses grands concurrents. Une mission gigantesque. Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1. Dans moins de 3 semaines, les enfants reprennent le chemin de l'école et pour aider les parents dans les achats de vêtements et de fournitures, l'allocation de rentrée scolaire est versée à partir d'aujourd'hui entre 367 et 401 € en fonction de l'âge des enfants. Un coup de pouce de la CAF à 3 millions de foyers. Europe 1 en sait plus sur les négociations autour de l'Aquarius. Le bateau humanitaire a accosté hier dans le port de la Valette, à Malte, après 5 jours d'errance en mer. Désormais, l'heure est à la répartition des 141 migrants entre la France, le Luxembourg, l'Allemagne, le Portugal et l'Espagne. 5 États européens qui ont réussi à se mettre d'accord avec Malte. Europe 1 vous livre les dessous de cette négociation diplomatique compliquée avec Virginie Riva. Depuis Brégançon, Emmanuel Macron était à la manœuvre. Suivant le travail intense des diplomates, la mission qu'il leur avait confiée, négocier une solution avec Malte, le pays le plus proche pour faire accoster l'Aquarius, malgré son refus initial. En échange de l'ouverture de son port de la Valette, Malte a posé ses conditions, un engagement ferme des autres États européens pour une répartition des migrants. Il a donc fallu obtenir le feu vert du Luxembourg, de l'Allemagne, du Portugal et de l'Espagne pour que Malte accepte enfin. L'Italie a pris part à la négociation, l'Élysée privilégiant d'autres canaux que ceux du ministre de l'Intérieur Matteo Salvini. Et il n'est pas impossible qu'elle prenne en charge une partie des migrants. Désormais, Emmanuel Macron souhaite transformer ces tractations menées dans l'urgence en dispositif pérenne. La question sera étudiée dès le Conseil des ministres de rentrée la semaine prochaine. La priorité, c'est de déterminer une liste de ports sûrs en Europe où pourra à l'avenir débarquer l'Aquarius ou tout autre bateau d'ONG. La France n'exclut pas de proposer un port français. Ça fera partie de la négociation, indique-t-on à l'Élysée. Virginie Riva du service politique d'Europe 1. C'est une révolution pour l'état civil. L'Allemagne se démarque des autres pays européens. Elle est la première à adopter une loi qui légalise un 3e genre sur les certificats de naissance pour les enfants qui naissent sans organes sexuels définis. Le texte doit encore recevoir l'aval du Parlement à l'automne. Pauline Jacot. Personne ne doit être discriminé en raison de son identité sexuelle. Ce sont les mots choisis par la ministre de la Justice, Katharina Barley, pour entériner une victoire selon elle qui aurait dû avoir lieu beaucoup plus tôt. Un changement de l'état civil. Concrètement, c'est une nouvelle case sur les certificats de naissance. À côté de féminin et masculin, la mention divers. L'an dernier, en Allemagne, une personne intersexe qui ne se sent ni homme ni femme avait saisi la Cour de cassation. Situation jugée discriminatoire par la plus haute juridiction allemande qui avait ensuite donné au gouvernement jusqu'à 2018 pour légaliser le 3e sexe. Les experts estiment que 80 000 personnes sont concernées en Allemagne et au minimum 3,5 millions dans le monde selon les Nations Unies. En France, la Cour de cassation a rejeté l'an dernier la reconnaissance d'un sexe neutre. Pauline Jacot. 8h09 sur Europe 1, la suite du journal de Sophie Tussaud. Pas évident de profiter du bord de mer avec son chien lorsqu'on est en vacances. De plus en plus de communes interdisent purement et simplement l'accès à nos petits compagnons sur les plages, comme dans le Var où se trouve Victor Delande pour Europe 1.
Sur 17 km de plage à Bornes-les-Mimosas, une seule est autorisée aux chiens. Leur terrain de jeu 100 mètres de bord de mer à peine, mais interdiction de gambader, ils doivent être attachés. Les policiers y sont très attentifs. Léo s'est trompé de calanque avec son Jack Russell et il a bien failli se faire attraper. C'est les gens qui me regardaient un petit peu bizarrement, et puis après j'ai vu les policiers arriver, donc je suis parti rapidement. À mon avis, c'est les gens qui ont dû prévenir les policiers. À quelques foulées canines de là, un chihuahua revient d'une balade sur une planche de surf. Sa maîtresse, Elodie, fait très attention à ne pas gêner les autres touristes. Même si le chien est très gentil, en tant que parent, avec des enfants en bas âge, on est toujours inquiet, donc on n'est pas très à l'aise. On peut se sentir un petit peu embêté. Valérie Collet est directrice de l'Office du tourisme. Son quotidien l'été, des plaintes à répétition des anti-chiens et une certaine incompréhension des pro-toutous. Le chien, pour certaines personnes, c'est un membre de la famille et d'autres qui ne sont pas du tout sensibles aux animaux et qui ne comprennent pas. Donc effectivement, il faut apaiser, on est en vacances, c'est quand même pas une question de vie ou de mort. Pour réconcilier ces deux camps, un bâton jeté à la mer, le chien va le chercher. Une bonne astuce pour au moins dérider les touristes les plus réservés. À Bornes-les-Mimosas, Victor Delande, Europe 1. Et puis on fête un anniversaire aujourd'hui, celui de Madonna. Happy birthday. Exactement, à la fois icône de la chanson, avant-gardiste de la mode. On se souvient de son bustier à la poitrine pointue, conçu par Jean-Paul Gaultier, mais aussi papesse de la provocation. Madonna souffle, attendez, attention, ses 60 bougies aujourd'hui, a marqué toutes les générations depuis les années 80. 52 60, c'est pas vrai. Wow. Moi je me rappelle au top 50, il y avait presque tout le temps Madonna quoi. Elle fait penser à Michael Jackson, elle a su se renouveler avec le temps. On l'a connue un peu sur des rythmes, c'était un peu baroque, et puis après version un peu latino, plus électronique, parce que dans sa tête elle est restée jeune quoi. Donc elle restera toujours dans l'ancien et dans le nouveau. C'est une étoile régénérante. Qui fait l'actualité, qui va faire des déclarations sur voilà, l'homosexualité, sur les attentats, donc voilà, mine de rien elle est présente quoi. C'est quoi les grands tubes de Madonna ? C'est quoi? C'est La Isla Bonita. Ah voilà, il y a le fan club là, ça peut chanter là. Like a virgin. Woo! Touch for the very first time. Like a virgin. Des chanteurs en herbe au micro européen. Voilà, de Benjamin Lévesque. Et c'était le journal de la Madone du 8h. Sophie Tussaud, merci beaucoup. Europe 1.